témoins. Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission en direct de nos producteurs. C'est le slogan du Caddie Fermier. Donc ce soir, c'est en direct du Caddie Fermier à Chaveigne, tout à côté de Richelieu. Voilà, on continue notre balade au fil du temps. On a commencé ces premières émissions décalées chez les commerçants avec Émilie, Artemoda Factory. On est allé du côté du Puy Doré à Richelieu. Ensuite, on est allé du côté de la salle des Ducs de Richelieu. Puis on a eu aussi une semaine où on a fait plein de petits reportages où vous avez pu découvrir plein d'artisans. La semaine dernière, on était en direct du cinéma où on a également accueilli l'association des Amis de l'Ordre. Et puis on continue, et puis nous voici au Caddie Fermier. Au Caddie Fermier, mais écoutez, tout de suite je vous propose, on est accueilli par le Caddie Fermier, on est accueilli par l'équipe de Caddie Fermier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Merci bien en tout cas de nous accueillir ce soir chez vous. Chez vous, c'est un peu le concept de cette émission, c'est de venir et puis de faire vivre. Alors, vous avez été un des commerces qui n'a pas fermé, puisqu'on est dans l'alimentation, mais dans tous nos commerces, ça a permis aussi de faire vivre pendant ce temps tous ces petits commerces qui ont été fermés. Donc voilà, un grand merci en tout cas pour votre accueil. Le programme de cette émission, il y a plein de choses au programme. On va parler dans un premier temps de l'histoire de cette entreprise, parce que c'est une entreprise que vous avez créée, vous êtes rencontrés, 9 associés, et dans quelques instants, vous allez nous expliquer tout cela. Ensuite, Émilie, on va aller faire un tour du côté de ta ferme, les bergers de la Veude. Vous m'avez accueilli avec Adrien cette semaine, où on va avoir un reportage, vous m'avez prêté les bottes, et puis on est parti se promener au milieu des moutons, voilà, puis aussi dans les champs autour, dans les pâturages. Ça, ensuite, on parlera du fonctionnement de ce Caddie Fermier, comment ça fonctionne. Ensuite, on repartira, je suis parti aussi du côté de Rosset, chez Jackie Bigot et Alexis, qui sont maraîchers. Et donc, pareil, petit reportage où là, on va être sous les serres, les salades, les fraises en préparation. Voilà, j'ai rechaussé mes bottes. C'était reparti pour un deuxième reportage. Ensuite, on se retrouvera, on parlera de cette année un peu spéciale. Alors, toi, tu nous abandonneras, non, parce qu'il faut aussi que tu ailles aider Adrien, c'est l'heure de la traite bientôt, parce qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours, j'y étais. Donc, il faudra que tu le rejoignes. Donc, après, tu nous abandonneras, mais tu regarderas l'émission, bien sûr, après. Et on sera rejoint par Stéphanie et Annabelle, qui font partie des associés également, qui seront sur ce plateau. Et on va causer, donc, dans la 3e partie, on va discuter cette année un peu spéciale, année Covid, comment ça s'est passé pour vous, quels ont été, l'impact, les répercussions, positives, négatives, on en discutera. Et puis ensuite, quand même, voilà, ce soir, le Caddie Fermier, il est fermé, bien sûr, mais il est en vie le reste du temps, bien évidemment. Donc je suis venu à 2 reprises faire filmer pour montrer ce Caddie en vie, et puis aussi quelques témoignages, quelques interviews d'utilisateurs du Caddie Fermier. Et puis ensuite, on terminera avec l'actualité parce que voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Là, on est en plein dans les préparations des fêtes de Noël. Et en plus, on pourrait presque mettre 3 grosses bougies au milieu de ce plateau, puisque ce sont les 3 ans du Caddie Fermier. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Et puis on terminera, parce que c'est Noël et vous avez participé à notre clip de Noël. Donc on se remettra pour le plaisir ce clip de Noël avec l'ensemble de nombreux habitants, artisans, commerçants qui ont accepté de souhaiter un joyeux Noël, tout simplement. Allez, tout de suite, l'histoire. On enlève les masques, peut-être, non? Voilà, c'est ce que je te l'avais dit, que je risquais d'oublier cette partie importante. Donc, effectivement, si tout le monde est d'accord... Si tout le monde est d'accord. Même chez vous, on est à 1 mètre. On n'a pas pris largement 1 mètre. Et voilà, de façon à ce que vous ayez une meilleure image et que vous compreniez mieux, on vous propose de retirer nos masques. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux. Hein. C'est vrai que c'est mieux. Ça va être mieux pour discuter. Merci Guillaume. Alors, comment débute cette aventure? En quelle année est-ce qu'on remonte le temps en fait? C'est ça, c'est la machine à remonter le temps. Ouais. La machine à remonter le temps. Quelle année? Alors je dirais que c'est un accouchement qui a été long, hein, une gestation déjà très très longue, et l'accouchement a été long. C'est un projet qui est né dans la tête d'un certain nombre d'entre nous il y a une bonne dizaine d'années déjà. Dans les années 2005-2010, déjà, on faisait tous déjà de la vente directe chez nous, hein, soit
par le biais d'un magasin sur notre exploitation, soit par le biais de marchés ou autres. Et on avait l'occasion de se retrouver dans différents endroits. Donc ça pouvait être le groupement de développement agricole local, ça pouvait être la CUMA locale, et évidemment après la réunion, petit pot, on discutait, tiens, comment vont les affaires, etc. Et dans la tête de certains avait germé cette idée de tenter de faire quelque chose, tenter de travailler ensemble, tenter d'unir un peu nos forces, unir un petit peu nos produits par la même occasion, parce qu'on était plutôt mono-activité, monoproduction, c'est-à-dire qu'on avait soit des... On faisait soit du vin, et on était... Parce qu'en fait, c'est un peu l'agriculture française, hein, c'est un peu hyper spécialisé, et dans la même chose, chacun d'entre nous, on est un peu spécialisé sur nos fermes. Mais on avait senti qu'il y avait un panel assez large, hein, une diversité assez large dans le Richelais, parce qu'en fait, ça concernait essentiellement des gens du Richelais à l'époque. Et cette idée, elle est née comme ça, mais il n'y avait rien de formalisé. On sentait que, en gros, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose, mais quelque chose à créer. Il y avait quelque chose à créer, mais ça n'avançait pas. Hein. Le temps passait, etc. Les réunions se succédaient de manière assez informelle. Hein. Et puis, un beau matin de février 2011, après tout un tas de réflexions, etc., on a créé une association qui s'appelle toujours l'association des producteurs de la ferme du Richelais. Et cette association a permis vraiment là d'enclencher les rencontres, essayer de développer aussi au travers des réunions, des assemblées générales, développer ce groupe hein, à l'origine qui était quand même pas plus formé que ça. Donc du coup, et là, ça représentait à peu près, pour donner une idée, combien de personnes donc qui commençaient à se rassembler dans on a été, donc au tout début à l'Assemblée Générale Constitutive, on était 17. Hein, 17 pour l'essentiel, c'était quand même des producteurs locaux, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des maires, des élus, des consommateurs locaux qui croyaient beaucoup dans cette idée, dans ce potentiel du Richelais, justement, d'offrir une gamme de produits assez large. Il restait juste à rassembler les hommes et les femmes qui travaillent autour de ces projets-là. Il fallait lancer le chef d'orchestre. Il fallait lancer la mécanique et surtout trouver un support, un prétexte, quelque part. Hein, et cette idée d'association, elle est venue comme ça. On a, en fait, et cette association vit toujours, hein, elle est toujours existante. Et on a réussi le pari, au travers de cette association, donc qui a été créé en 2011, à construire une idée progressivement. Là, parce que au début c'est très nébuleux, hein, c'est quand même il y a aujourd'hui 9 ans, hein, très clairement. Donc on parlait circuit court évidemment, c'était on va dire un petit peu dans la tête de beaucoup de gens, mais il n'y avait pas plus d'idées fondées hein, que ça. Donc on a. Il n'y avait pas forcément. C'était un peu novateur, il n'y avait pas non plus beaucoup d'exemples autour. Il y avait un ou deux exemples dans le département au travers de magasins de producteurs notamment, mais c'était pas forcément le schéma qu'on voulait s'arrêter. On voulait essayer de ne rien se refuser, essayer de voir un petit peu ce qui se faisait autour de nous, ce qui marchait pas. D'ouvrir large. Et donc, ce qui a manqué cruellement au départ, ça s'est résolu assez vite, mais c'était un animateur. C'est-à-dire, il nous fallait quelqu'un pour manager, accompagner les porteurs d'idées, les porteurs de projets, qui étaient quand même avec un panorama assez divers. Hein. Il y avait des élus locaux, il y avait des agriculteurs et agricultrices, et puis des gens qui travaillent plutôt chacun de leur côté, hein, historiquement, avec des circuits très, très précis, très spécifiques, des volumes de production aussi qui ne sont pas forcément extensibles. Et donc il fallait accorder tout le monde et surtout essayer de faire en sorte que chacun s'exprime, et essayer de voir un petit peu comment on pouvait fonctionner. Et là, on a fait appel d'emblée, hein, dès l'hiver 2011-2012, à la Chambre d'agriculture. On a passé un contrat en fait avec la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture nous avait déjà accompagnés au travers de Jean-François Balavoine, qui était mis à disposition, qui était en fait l'animateur du groupement de développement local. Et au début, il l'a fait de manière un peu bénévole, et puis grâce à l'association, justement, ça a permis d'enclencher des partenariats, formaliser les choses. Et donc il y a eu un partenariat assez fort d'emblée avec la Chambre d'agriculture, et puis progressivement avec la Chambre de commerce aussi, hein, on a eu des appuis hein, d'un point de vue organisationnel par rapport à ça. Et donc au fil du temps, je dirais que l'élément déclencheur, ça a surtout été en fait le fait qu'on soit allé voir ce qui se faisait ailleurs. Voilà, sortir un peu de nos fermes, et puis sortir du département,
et aller voir ce qui se faisait dans le Maine-et-Loire, dans la Vienne, etc. On a été voir un petit peu ce Et là, on va choper des idées. Et là, on va choper des idées. Surtout, on rencontre des porteurs, enfin des gens qui vivent déjà ces projets-là. Et donc, il y avait différentes idées qui étaient mises sur la table. Donc, il y avait l'idée d'une maison de pays, hein, l'idée d'un magasin en gérance, et puis ce qui a attiré notre attention très très vite. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait déjà un collectif qui était créé, il y avait une petite ambiance, les petits pots qui vont bien, après on commence à goûter. Voilà, donc on a essayé d'entretenir ça quand même de manière assez forte, de manière assez prégnante. Et du coup, ce qui a retenu notre attention, c'est un schéma qui s'appelle le point de vente collectif. Donc on résume en disant PVC, alors c'est pas du tout du plastique, hein. C'est plutôt même plus durable que ça. C'est un schéma en fait qui à l'époque regroupait un peu plus de 150 groupes en France. C'est un schéma en fait qui laisse une part très très large aux associés, donc aux agriculteurs associés. Et donc on a retenu cette idée d'avancer, de cheminer vers cette notion de point de vente collectif. C'est quoi, comment ça fonctionne, on y reviendra tout à l'heure. Et pour ce faire, la Chambre d'agriculture nous a appuyé là pour le coup au niveau national avec un intervenant qui est venu, qui est vraiment en charge en France du dossier projet de magasin en point de vente collectif. C'est-à-dire qu'il accompagne en gros des groupes, c'est son quotidien, qui sont constitués en association ou peu importe, et il les emmène progressivement étape par étape, step by step, vers ce fameux projet de point de vente collectif. Donc c'est en fait ce qui a été vraiment pour nous très structurant. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est lui-même, parce qu'il a une double activité associée dans un magasin de producteurs. Donc, qui parle du concret, de ce qu'il vit. Ouais, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, c'est quelqu'un qui est de l'Ain, ouais c'est ça, ou de l'Isère, je ne sais plus exactement. Et du coup, vraiment, on a, avec des formations successives, réussi le pari, justement, de porter ce projet-là. Au fur et à mesure, ça s'est bâti. Donc là, au fur et à mesure, ça s'est bâti, tout en gardant cette âme-là qu'on souhaitait vraiment, qui était vraiment une âme collective, une âme de la solidarité, puis sans trop se prendre la tête aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, exactement. C'est-à-dire parce qu'on est tous voisins, quelque part, vous allez le comprendre tout à l'heure. On se connaissait tous plus ou moins au travers des groupes que j'ai évoqués, la CUMA, le groupement de développement, voilà, et puis on se voyait au club de judo, au machin, à la danse, etc. quand on emmène nos enfants, voire aux réunions de parents d'élèves. Pour beaucoup d'entre nous, on a quand même tous nos enfants qui sont scolarisés dans le secteur. Mais voilà, donc là ça a vraiment permis de structurer les choses et donc petit à petit, on a, avec son accompagnement, on s'est fait appuyer de juristes aussi, fait le constat que l'association n'était pas le format juridique le plus adapté. Nous, on croyait dur comme fer un schéma coopératif, et donc on s'est dit on va créer une coopérative. Et là, du coup, au travers des différents témoignages et des expertises un petit peu des gens qu'on a pu rencontrer, on nous a dit la coopérative, attention, ça va vous poser des freins. C'est très bien au niveau schéma, par contre, ça va vous poser des freins si vous voulez ouvrir à des artisans. C'est-à-dire que comment développer après, comment essayer de voir plus large. On nous a plutôt emmené sur une structuration de type SARL, donc qui est très bien connue dans le commerce en fait. Hein. Ça fait partie des structures sociétaires qui sont les plus développées en France aujourd'hui. C'est très commun, très courant. Par contre, nous, ça enlevait un petit peu de notre âme quelque part. On disait, pas ce côté associatif. On lâche le côté copain, etc. Mais bon, il fallait de toute façon. C'est pour ça que vous avez gardé l'association en parallèle. Exactement. Si elle est en parallèle. Oui, tout à fait. Exactement. Et ça marche de pair quelque part. Du coup, effectivement, tu as raison, Guillaume. Elle est membre vraiment à part entière de la SARL. C'est-à-dire qu'on est 9 personnes physiques, hein, donc 9 paysans et paysannes, plus une personne morale qui est donc l'association des producteurs de la ferme du Richelet, qui est l'association historique. Et donc on a en fait créé cette structure-là, et pareil, c'est un schéma un petit peu particulier. On a créé une SCI pour la partie immobilière, dans laquelle on retrouve l'ensemble des associés de la SARL, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, la SARL est locataire de la SCI. Bon, c'est un montage juridique un peu technique. J'en profite peut-être pour d'emblée
fait, quand on a monté ce projet-là, on a vraiment eu un soutien très très fort des élus. Je pense qu'on a aussi beaucoup travaillé en local, c'est-à-dire qu'avant de monter le bâtiment, on faisait des marchés fermiers locaux, on a essayé d'amener une petite dynamique sur le sujet, on était attendu de toute façon par les élus locaux qui sentaient qu'il y avait une vraie dynamique et puis une vraie valeur ajoutée, un vrai plus au travers de ce magasin-là, au travers de ce projet-là en tout cas à l'époque. Donc on a été soutenu sur toute la partie investissement par la commune de Chaveigne, par la communauté de communes à l'époque qui n'était pas Val-de-Vienne mais qui était Richelais, le conseil départemental qui était le conseil général à l'époque, et donc merci Étienne au passage, le conseil régional qui nous a appuyé aussi fortement parce qu'on rentrait dans des lignes à l'époque qui étaient vraiment fléchées. Le président Bonneau était extrêmement attentif au dispositif, voilà, circuit court, manger local. Et donc, à partir du moment où le conseil régional met 1 euro, l'Europe met 1 euro aussi. Donc, toute la partie investissement, on a été appuyé par ces 5 organismes-là. Et puis, la partie fonctionnement, on a été appuyé par le député à l'époque, qui était Laurent Baumel, le député local de la circonscription, qui nous a appuyé aussi de manière assez forte. Alors je propose qu'on regarde quelques photos, parce que là on a... Alors comment ça s'est passé un petit peu concrètement la création de ce bâtiment? Je pense que vous l'avez réfléchi ensemble sur son fonctionnement. On en reviendra un peu dans le fonctionnement, mais parce que là j'ai quelques photos à montrer de ces travaux. Comment vous avez réfléchi tout ça? Te laisser la parole. Ah bah oui. Sur le sujet bâtiment, c'est ton dossier. Alors Émilie, tu as suivi les travaux, alors explique-nous. Et même l'avant-travaux. J'ai suivi les travaux, donc on s'est énormément concerté et on a pu échanger au cours des nombreuses réunions que nous avons pu avoir. On a été appuyé par un architecte pour nous aider du coup à faire les plans et à pouvoir constituer notre bâtiment. On avait anticipé, grâce aux différentes formations, déjà l'espace dont on allait avoir besoin pour pouvoir respecter tout ce qui est normes de sécurité, surface pour passer, etc., etc. Et on a fait le choix du coup de travailler également avec des artisans locaux, c'est-à-dire qu'on a sollicité toutes les entreprises qui étaient principalement sur le canton pour participer à la construction du bâtiment afin que notre idée d'être local soit vraiment locale jusqu'au bout. Voilà, alors j'en profite en même temps, je diffuse quelques photos, je vous avais demandé quelques petites photos, histoire d'illustrer. Alors, sûrement que beaucoup de nos téléspectateurs sont passés devant durant ces travaux, donc là on était il y a un peu plus de 3 ans forcément. C'est ça, donc on était au printemps 2018. On a démarré en fait les terrassements là, donc mois de mai, quelque chose comme ça, oui, avril-mai. Terrassement maçonnerie, c'est un bâtiment qui a été élevé très rapidement. Donc là, on peut parler de l'entreprise Bunn notamment, qui a été très très réactive sur le sujet. On a travaillé avec des différentes entreprises locales, on va voir au fur et à mesure. Toute la partie charpente, c'est l'entreprise Millet de Champigny. Différents artisans en fait qui étaient très proactifs, très réactifs sur le sujet. On a vraiment passé un bon moment parce que ça se déroulait vraiment très très bien. L'objectif était d'ouvrir pour donc le mois de décembre 2017 pardon. Je me suis trompé d'une année, ouais. Et donc globalement le chantier s'est bien tenu, il n'y a pas eu de soucis, pas d'impair. Et donc on arrive, ouverture il y a 3 ans. C'est ça. C'est ça. On va parler fonctionnement dans quelques instants. Mais comme je disais tout à l'heure, l'idée c'était d'aller aussi voir ce qui se passe, parce que là on voit ce qui se passe au moment de la vente. Mais tous ces produits là qui sont autour de nous, ils arrivent de vos fermes. Et l'idée, quand je suis passé te voir, je t'ai dit, voilà, ce serait bien que tu me donnes 2-3 petites adresses et puis je vais aller faire des petits reportages. Et donc je suis allé, Émilie, chez toi avec Adrien, vous m'avez accueilli. Tout à fait. Mais avant, une question, parce que comme je sais que tu vas après rejoindre Adrien qui est à la traite, toi, pourquoi tu as décidé de rentrer dans l'aventure caddie fermier? Alors j'ai décidé de rentrer dans cette aventure, ça a démarré... Je suis venu à une première réunion de l'association, comme a présenté Stéphane tout à l'heure. Finalement, le projet était plus qu'envoûtant, puisqu'on parlait bien de créer notre propre point de vente collectif et donc du coup d'être
nous-mêmes mettre des prix qu'on allait pouvoir pratiquer sur nos produits. Et donc finalement, avoir une capacité à mieux gérer nos ventes et pouvoir mieux distribuer nos produits tout en étant dans un collectif, donc en se partageant finalement aussi le temps nécessaire à la gestion d'un magasin, etc. Donc ça réunissait à la fois l'atout sur le collectif, la capacité qu'on peut avoir dans ces cas-là à maîtriser nos prix, tout ça dans une ambiance conviviale et du coup pleine d'avenir. Je crois que c'est important, hein, ce mot convivial, depuis ça fait une demi-heure qu'on a commencé l'émission, mais je crois que c'est ce que tu nous as dit, hein, c'est ce qui vous tient à cœur et c'est ce que vous maintenez. Et c'est sans doute, moi je l'ai vu, hein, que ce soit en allant sur les reportages ou que ce soit ici, il y a ce côté convivial même quand les clients sont là. Je crois que ce que vous dégagez entre vous, ça se ressent aussi au niveau de la clientèle et de la fréquentation et de l'image que vous donnez, bien évidemment. Et puis je pense qu'on a tous du coup des métiers qui sont très difficiles, que finalement ouvrir un point de vente collectif c'est à la fois super et en même temps c'est une charge de travail supplémentaire. Et je pense que de réussir à garder une ambiance positive, le sourire et des moments dont on se souvient, eh bien ça nous permet de retrouver l'énergie dont on a besoin pour assumer toutes nos charges de travail, que ça soit à la production d'un côté, que pour la vente à l'intérieur. Puis sûrement se sentir moins seul quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est une équipe et ce côté convivial il est là. S'il y en a un qui a un coup de mou, eh ben, je pense que les 8 autres, mais on en parlera tout à l'heure, vous êtes 9 associés, on a déjà parlé d'eux, seront sûrement là pour soutenir, dire tiens, vous trouvez des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions qui s'adaptent, je pense, en fonction des... Allez, on y va. Tu nous emmènes chez toi. Et ben c'est parti. En tout cas, je te remercie encore une fois de m'avoir accueilli. Je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. Merci à toi pour ton initiative. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez, tout de suite, eh bien, on va aller... Hop, j'ai pas fait le petit changement. On va aller faire un tour eh bien, du côté des bergers de la Veude, où vous allez découvrir, eh bien, je dirais de A à Z, puisque de la route, parce que j'ai même filmé du moment où j'y suis allé, jusqu'à, eh bien, vous allez retrouver le fromage dans la vitrine le lendemain. Allez, on se retrouve juste après. Bienvenue chez les bergers de la Veude. On est éleveur de brebis laitières. On fait le fromage que vous pouvez retrouver au Quai Fermier sur nos 30 hectares de prairies naturelles. Voilà. Donc on a des brebis Lacaune, comme j'expliquais. Et voilà, on a repris la ferme en 2013, donc il y a bientôt 8 ans. Donc on a installé un atelier brebis laitières. Et maintenant, on est en train de développer un atelier en brebis de race solognotte pour l'entretien des espaces naturels. Voilà, donc on a le troupeau laitier ici et différentes brebis sur différents sites à pâturer. Au Quai du Fermier, on propose toutes les gammes de fromages qui sont produites à partir du lait que les brebis font. Avec des yaourts de brebis, des fromages frais et de la tome principalement. Voilà, et du coup on fait un peu de colis d'agneau, de viande d'agneau, justement avec les agneaux qui proviennent des espaces naturels principalement, et parfois quelques agneaux ici, des agneaux de lait, des brebis laitières. Voilà, on a du fromage de brebis et de la viande d'agneau présent au Quai. Voilà, donc c'est produit ici chez nous. À 2 km du magasin. Voilà, lieu dit Maisonneuve. Donc le troupeau des bergers de la Veude est constitué d'un
de 70 brebis laitières de race Lacaune, voilà, qui sont derrière moi, qu'on passe à la traite matin et soir pour faire le fromage. Et on a également un troupeau de brebis solognottes, voilà, qui elles sont essentiellement dehors et qui entretiennent les espaces naturels, principalement du département, à Régny-sur-Vienne ou au bord de la déviation de Richelieu. Voilà, donc les brebis laitières, elles ont pour ration du foin de luzerne, donc des bottes qui sont faites sur la ferme. Voilà, et elles ont également de la luzerne, donc du foin de luzerne pur. Et à la traite ou un peu à l'auge, on distribue du maïs pour les alimenter. Voilà, maïs de la coopérative. Voilà, donc elles ont une distribution matin et soir. À l'auge, et elles sortent à l'herbe quasiment toute la nuit. Voilà, là quand ça va vraiment être mouillé, on va les rentrer. Sinon elles pâturent jour et nuit l'été, au printemps, quand il fait beau. Quand il fait très chaud, elles pâturent toute la nuit. Ça, il n'y a pas besoin de les complémenter plus, elles sortent quand il fait frais. Et voilà, ils maintiennent la lactation. Elle veut manger. Elle veut plus manger. Donc ici on est à la salle de traite, c'est là que les brebis montent tous les matins et tous les soirs pour qu'on puisse tirer le lait, qui sert ensuite à transformer les fromages et les yaourts. Donc on peut monter jusqu'à 16 brebis par tour, et comme toutes les brebis ont du bas, on a 4 à 5 tours à passer tous les matins et tous les soirs. Ça nous prend à peu près 1h30 à chaque fois. Et voilà, c'est un moment qu'on passe avec les brebis aussi pour voir si elles sont en bonne santé, si elles ont besoin de rien. C'est un moyen, voilà, de les observer aussi en plus que de tirer le lait.
Putain, il est un d'Arlève. Eh bien, nous revoici sur notre plateau, après cette petite balade chez les bergers de l'Aveude. Voilà, une journée quasiment, parce que je suis arrivé le matin, puis finalement je suis retourné le soir pour la traite, c'était quand même sympa d'avoir la traite. Bienvenue Stéphanie. Bonsoir. Enfin, bienvenue, en même temps je suis chez vous. Hein. Bienvenue Annabelle, mais bienvenue sur le plateau. Également associé eh bien, de ce caddie fermier. Alors dans un premier temps, on a parlé eh bien, de l'histoire, comment a germé d'abord cette association, l'envie entre fermiers, entre producteurs de se retrouver. Ça a germé, puis tu nous as parlé, Stéphane, que vous avez été beaucoup aidé au niveau des idées, vous êtes allé voir ce qui se faisait ailleurs aussi, et puis est arrivée la construction de ce magasin, de ce bâtiment, où vous avez continué à faire du local, parce que voilà, ce qu'on a bien entendu, c'est qu'il y avait ce côté très amical, très entraide. Et puis, mais tout ça, ça fonctionne comment? Parce que alors maintenant, ça y est, vous avez un beau bâtiment. Maintenant, il faut faire fonctionner ce bâtiment. Le bâtiment, mais aussi, je crois que c'est 60 à 70 producteurs derrière, si je me souviens de ce que tu m'as dit l'autre soir au téléphone quand tu es intervenu dans le jeu. Donc ça représente beaucoup de monde. Vous êtes 9 associés. Comment ça fonctionne? Qui est-ce qui peut nous expliquer cela? Stéphanie. Allez Stéphanie, en quelques mots. On va compléter, t'inquiète pas. Ouais. On est là autour de la table, entre nous. Il y a 3-4 personnes qui sont avec nous autour de la table, dites-moi. Oui. On est maintenant 65 producteurs, apporteurs. Donc on est propriétaire de nos produits et donc c'est du dépôt-vente et pas de l'achat-revente comme un magasin lambda. D'accord. Et alors, donc c'est un dépôt, c'est-à-dire que chaque producteur vous propose ses produits. Comment se passe la sélection? Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que n'importe qui peut dire... Non, on se concerte tous les 9 pour justement prendre les décisions, pour savoir quel produit vous voulez faire rentrer. Voilà, tout à fait. Et on goûte aussi avant de faire rentrer. Ça doit être sympa, ça, ces soirées-là. Ah, c'est sympa. Ouais, Moi, je veux bien revenir faire un petit reportage pour goûter, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais en règle générale, on évite d'avoir deux producteurs sur le même produit, à part, par exemple, le miel, parce que le miel est un produit très demandé. Donc, on a deux producteurs de miel, mais on essaye au maximum qu'il n'y ait pas trop qu'il n'y ait pas en fin de compte de concurrence entre les producteurs, donc d'avoir un producteur par exemple sur tel ou tel produit, que ce soit une farine bien spécifique, on a un producteur en farine de blé, donc on n'en a pas deux par exemple. Après par contre on va se permettre d'avoir plusieurs producteurs ou plusieurs savoir-faire, que ce soit sur le vin ou les bières, puisque par exemple moi je m'occupe plutôt de la partie vin et j'ai plusieurs collègues qui sont venus me rejoindre dans les casiers pour avoir une gamme un petit peu plus étoffée, mais parce que le vin est par exemple un savoir-faire bien particulier à chacun. Sur la bière, on a la bière de Tommy qui est une façon bière belge, et après on a la bière de Point qui est Tommy anglaise et la bière de Little Belgique qui est plutôt axée sur un savoir-faire belge. Donc on essaye de ne pas avoir plusieurs producteurs sur le même produit. Après, des savoir-faire sur un produit, oui. Oui, parce qu'il y a diverses, bien sûr. Voilà. On est sur un produit, mais il y a plusieurs classifications dans ce produit, on va dire. Ouais, un peu. Voilà, tout à fait. On va dire. Tout à fait. Mais bon, on va retrouver un producteur de porc, c'est Stéphane, un producteur en viande bovine, la maison Méméto, enfin, voilà un petit peu. Après, sur les nouveaux produits, en fin de compte, on passe par savoir, oui, si c'est quelque chose pour, je dirais, offrir un produit supplémentaire à nos clients. Et oui, ça passe pour une dégustation, oui, forcément. Donc, ouais, il y a la dégustation, puis il y a, on va dire, il y a une charte. On a une espèce de cahier des charges, en fait, qui est défini.
qui fait qu'on filtre en fait les produits en fonction de ça aussi. Alors on est bio et pas bio, on est avant tout local, on est à l'image de l'agriculture locale. En fait, il y a des bio, des pas bio là, dans le secteur. Mais on est attentif quand même à la démarche de production, bien évidemment. Hein, à l'esprit des producteurs, À que ça l'esprit reste des dans notre producteurs. Il faut que ça reste esprit, là. aussi. Ça ne devienne pas entre guillemets de l'industriel. Non, c'est Il ça. faut que ça reste Faut que du ça- local et de la production artisanale. artisanale. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Alors là, on est jusqu'à maintenant, on a fait la rencontre de 1, 2, 3, 4 personnes. Ouais. Donc il y en a encore 5. Donc moi, j'ai une petite photo de vous 9. Ce serait bien quand même qu'on les présente tous. Bien sûr. Tous ces collègues. Tous ces collègues. Allez. Voilà, alors une belle photo dans le parc, en action. C'est ça. En action, parce que Exactement. je crois que c'est important, c'était Ouais. ça. Il y en a plusieurs comme ça, j'en ai vu plusieurs, des photos, j'en ai vu une autre passer où vous êtes dans les allées du parc, en action, parce que vous avancez. C'est ça, je pense, le message. Ouais. Le message. Alors, qui est-ce qui nous présente un peu toute l'équipe là? Les filles. Allez, les Allez, Steph. Donc on commence par la gauche. Vous avez Agnès de Viver, productrice de safran. Jackie, pardon. Ouais, tu peux dire la commune. Ah Où est-ce oui, qu'elle est exactement sur Chavaigne. Vous avez Jackie Bigot, notre producteur de légumes, sur la commune de Rossé. Ensuite Valérie Reynaud sur la commune de La Tour-Saint-Gelin, productrice de safran et de produits dérivés. Le grand derrière avec le petit pull rouge, c'est Philippe Memeto, notre producteur de viande bovine. Jordan qui est juste devant pour la volaille et les œufs. Ensuite Stéphane, ici présent, producteur de porc. Moi, productrice d'asperges sur Fée la Vineuse. Ensuite Émilie, donc le fromage de brebis sur Chavaigne. Et ensuite Annabelle pour le vin sur Chavaigne aussi. Voilà, toute cette équipe. Alors cette photo, elle a une histoire quand même. On va la remettre, alors attention, je parle de l'histoire. On cherchait, parce qu'elle est dans le magasin, mais elle a une histoire. On cherchait en fait à mêler à la fois le territoire, le patrimoine historique en fait, à notre projet qui est un projet d'avenir hein, évidemment. On reviendra là-dessus tout à l'heure, au travers des circuits courts. Et donc on a volontairement justement retenu ça, on a fait plein un peu partout, mais on avait ciblé le parc avant tout en se disant il faut quand même qu'on marque cette touche de patrimoine, Local. ce terroir sur lequel on est quand même, qui a eu un passé extrêmement riche, mais qui garde encore une vraie richesse au niveau des produits en tout cas, et de la diversité des producteurs locaux. On a vraiment beaucoup de chance. On est dans un département, c'est les jardins de la France encore aujourd'hui, un département où il y a une vraie diversité et on a pu monter ce projet-là grâce à ça. Grâce à cette diversité, s'il y avait eu que des céréales dans le secteur ou que des producteurs de lait ou que sais-je, des viticulteurs, il nous aurait fallu aller beaucoup plus loin pour avoir une gamme aussi large. Or nous, en fait, tous les produits qui sont ici, pour la quasi-totalité d'entre eux, à quelques rares exceptions près, ils sont produits dans un périmètre de moins de 60 km. Donc on est sur du très local, du très court, grâce au patrimoine. Hein. Donc c'est l'histoire en fait de cette photo-là que j'ai voulu résumer là. Très bien. Alors le fonctionnement, comment ça se passe au jour le jour ce fonctionnement? Parce que ce magasin, j'imagine qu'il faut s'en occuper, il faut le faire vivre. Donc on tourne, on fait des permanences par deux, en demi-journée, parce qu'il faut bien aussi travailler sur les exploitations. Donc on tourne tous les week-ends pour tenir la permanence du magasin. Voilà, puis je pense qu'il y a à la fois les périodes d'ouverture, mais il y a aussi des moments où il faut préparer avant d'ouvrir au public. Alors comment ça se passe là aussi? Il y a un système de rotation, comment ça se gère tout ça? Alors déjà au niveau, on est ouvert que le week-end, hein, donc vendredi, samedi et dimanche matin. Le jeudi après-midi, il est consacré à la centralisation des produits, c'est-à-dire que les apporteurs viennent faire leur réapprovisionnement, viennent refaire leur stock. Parce qu'en fait, c'est chaque producteur hein, qui est responsable de son produit. La plupart d'entre eux, la quasi-totalité, ils font la mise en rayon hein, de leurs propres produits. Il est propriétaire jusqu'au passage en caisse, donc à lui de suivre son stock. Évidemment, on est là en appui. Et puis après, donc, on a évidemment toute une partie coordination, hein, c'est-à-dire la relation avec les producteurs, la relation aussi au niveau du fonctionnement
l'équipe. Là, donc on a une réunion mensuelle qui permet justement de caler tout un tas de choses. Et puis on a des commissions de travail en fait, une commission communication, commission hygiène, etc., qui travaillent aussi pour régler les petits soucis du quotidien. Parce qu'en fait c'est pas tout rose, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est une entreprise. C'est une entreprise collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un patron qui prend une décision, il y a toujours un consensus avec les 9 associés. Et donc il y a très très peu de décisions qui se prennent en solo. C'est le but du système, et c'est la valeur ajoutée du système. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'intelligence dans 9 cerveaux que dans un cerveau aussi bien formé soit-il. Et donc en fait, il y a beaucoup de temps de concertation, beaucoup de temps de coordination. Alors pendant évidemment les réunions mensuelles, ça en fait partie, mais aussi, donc Steph l'a dit tout à l'heure, on est 2 le matin, 2 l'après-midi, et il y a un temps aussi entre midi et 2 où le magasin est ouvert évidemment, mais où on est là, on se coordonne, on se passe les informations sur ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'il faut améliorer, les idées, les trucs, les machins. On a mis en place tout un système on a un cahier de transmission, un cahier de, et puis avec les réseaux sociaux, là aujourd'hui on est sur WhatsApp, là, donc on a tout un système de communication interne en fait, qui permet de laisser passer un minimum de non-information, parce qu'il faut que tout le monde soit informé un peu en temps réel. Ça paraît important, pour l'équilibre du groupe c'est important. Voilà, puis alors tout à l'heure, on a fait les petits tests et Aurore est intervenue. C'est ça. Je crois que c'est une nouveauté entre guillemets, parce que c'est tout récent. Vous venez de recruter quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Alors bon, on a déjà eu des salariés à temps partiel. On avait en fait des CDD à temps partiel. Donc il y a deux vendeuses en fait qui se sont succédées. Et puis on s'est rendu compte avec l'expérience qu'on était en recherche de plutôt un profil de quelqu'un ou quelqu'une axé à la fois vente et communication. Et donc on a défini un profil de poste, encore une fois avec l'appui de la Chambre d'agriculture, autour de cette idée-là. Parce qu'en fait, dans l'équipe, là, un certain nombre d'entre nous faisions le constat qu'on pouvait mieux faire en communication, grand public, réseaux sociaux, etc. On a des projets, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, en fait, on a lancé un appel à candidature et on a eu tout un tas de candidats et de candidates qui se sont présentés autour de cette idée. Donc, Aurore, aujourd'hui, elle est embauchée à temps plein. Elle a une partie de son activité qui est très visible quand vous venez au magasin. Elle est à la vente. Et donc, voilà. Et donc, elle est à peu près 2/3 de son temps à la vente et 1/3 du temps sur la communication. Donc, on va développer tout un tas d'outils, notamment un site internet, pour justement faire parler un petit peu plus du caddie fermier. Alors beaucoup de gens nous disent « Ah, ben, vous voulez communiquer parce que ça ne marche pas ». En fait, non, pas du tout. On a simplement appris au travers de l'histoire qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lys, jamais s'endormir sur ses lauriers. Au contraire, il faut remettre du gaz quand ça gaze déjà d'avance. Et à 3 ans... Et donc le bébé, il marche tout seul maintenant, ça va, il a 3 ans. Mais on avait besoin de toute façon de cette compétence-là. Parce qu'en fait, on sentait qu'on était tous bien placés pour parler du magasin, mais utiliser les outils justement qui permettent de faire passer les messages. C'est autre chose. Tu vois de quoi je parle? Je vois de quoi tu parles. Donc, alors j'y contribue un petit peu ce soir. C'est un vrai métier. On va réussir à faire avancer. Exactement. Ça met en valeur. Voilà, c'est mettre en valeur ce que vous faites. C'est ça. Aujourd'hui, c'est mettre en valeur et l'envoyer encore plus loin vers ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui vous connaissent, mais dire il y a encore mieux. On passe à l'étape dessus. On a beaucoup bossé aussi ensemble sur un projet stratégique. Alors c'est un truc un peu fumeux aujourd'hui, mais c'est parce que dans la tête des 9, il y a plein d'idées. Donc quand on essaie de reconcentrer tout ça, donc il y a 200 idées sur la table, on en retient 2. Donc on a fait le tri, etc. Et les 2 idées qui sont retenues là pour les 2-3 ans qui viennent, c'est de développer l'axe tourisme. Et alors en ce moment, les pauvres vieux, ils souffrent énormément, on a une petite pensée pour eux. Les restaurants professionnels, qui aujourd'hui veulent se démarquer avec du local, etc. Et nous, on est complètement en phase avec cette idée. Et là, ils vont avoir besoin d'autant plus, si on ils vont avoir d'autant plus besoin. Et donc, du coup, on veut vraiment les accompagner sur ce projet-là et cette idée-là, en se disant, on est là, on peut faire des choses ensemble. Et le côté tourisme, c'est plutôt, en fait, l'idée
de faire profiter aux touristes de passage eh bien de cette offre qui est centralisée, une offre globale, quoi. Voilà. Très bien. Je vous propose Allez, une petite balade, ça vous dit? On va faire un tour du côté de Rossé. De Rossé, je remets mes bottes. On est reparti. On est reparti. On va faire un tour du côté de Rossé. C'est la ferme de Nouer à Rossé. Allez, et puis on va découvrir. Là, c'était beaucoup les salades. Mais on va parler aussi des fraises. Et puis, voilà, j'ai agrémenté un peu le reportage en rajoutant des photos de tout ce que produit Jackie Bigot et Alexis. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Alexis de l'EARL de Nouer sur la commune de Rossé. C'est dans les années 80 que Jackie Bigot s'installe avec son père. Il débute avec la production de tabac et l'élevage de lapins. En 2008, sa femme le rejoint sur l'exploitation. En 2010, il lance la production de fraises et fait du maraîchage en petite quantité. En 2016, Alexis le rejoint pour développer le maraîchage. Puis en 2019, il s'associe. Alors ici, nous avons une serre de mâche. Donc la mâche, on la plante de fin septembre jusqu'à début janvier pour avoir de la mâche d'octobre jusqu'à mars. Donc on est sur une surface de 2000 m² en mâche. Et du coup, on récolte la mâche quand elle arrive à un stade assez développé, voilà, qu'elle est assez fournie. Là, on est dans une serre donc, de fraises, une bitunnelle. Donc là, on a mis en place les sacs de tourbe, la tourbe blonde. Et du coup, on va planter dans 15 jours les premières fraises. Ici on est dans une serre de salade, donc on plante des salades tous les 15 jours. On a de la chêne rouge, Fatavia, de la chêne verte et même de la rougette. Du coup, nous vendons nos légumes au caddie fermier, mais pas seulement. On peut nous retrouver sur les marchés de Poitiers, de Richelieu ou également aussi de Loudun. Et le surplus, du coup, on vend aussi aux grossistes pour satisfaire donc, le caddie fermier. On est obligé de produire en plus grande quantité, donc on vend aux grossistes sur Poitiers et Bressuire. Je suis arrivé du coup sur l'exploitation en 2016, donc il y avait le projet donc, du caddie fermier qui allait être mis en place, qui était en place et du coup que le magasin allait ouvrir. Donc pour développer donc, le maraîchage et donc l'objectif du caddie fermier c'est d'avoir donc de répondre à une clientèle de circuit court et d'avoir une qualité de fraîcheur de produits.
dire comme ça. Bon, eh bien voilà, petite balade à Rossé. Encore un grand merci à Jackie Bigot et Alexis qui nous ont accueillis voilà, pour ce reportage. Ça vous donne un peu, voilà, c'est bien de voir les produits ici, mais c'est bien de voir avant, parce qu'on en parle, mais là on est vraiment dans le vif du sujet, je dirais. Alors, quelques petites choses à rajouter sur le fonctionnement de ce caddie fermier. Tu voulais rajouter ? Sur le fonctionnement, ouais, juste dire que ce qui effectivement nous démarque, alors c'est le principe du point de vente collectif, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui nous démarque avant tout, c'est que c'est un magasin qui est composé que de producteurs, quoi, hein. Quand vous venez acheter vos produits ici, il y a forcément un producteur là, qui tient la permanence, donc avec Aurore du coup, mais derrière il y a 60 agricultrices et agriculteurs qui, un peu plus que ça même maintenant, qui œuvrent au quotidien, comme on vient de le voir dans le reportage, hein, Alexis. Donc c'est pas de l'artificiel, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement direct. Hein. C'était très très bien filmé d'ailleurs sur le sujet des bergers de l'Aveugle. D'ailleurs, on va illustrer tout de suite avec le reportage dans quelques instants après qu'on va regarder. C'est qu'Alexis, le jour où je suis venu là, il était à la caisse. Donc vous allez le voir, vous l'avez vu à la fois dans les tunnels avec les salades, vous l'avez vu sur son tracteur, et puis vous allez le retrouver tout à l'heure en caisse. Voilà. Donc ça illustre tout à fait ce que tu es en train de nous dire. Ouais. Voilà. Donc sur le fonctionnement, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Ouais. Alors, moi c'est la question que je pose dans toutes mes émissions, c'est 13 mars 2020. Ouais. Annonce du confinement, effectivement. Donc, nous, on s'est fait une réunion de crise, hein, clairement, dans la foulée, parce qu'on était tétanisés, on ne savait pas ce qu'on allait devenir. On s'est dit, mais tout le monde va rester chez soi, ça va être quoi, etc. Et il y a eu un espèce de consensus autour de l'idée de, on va voir, quoi. De toute façon, on va s'adapter, on va s'organiser. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Et en fait, la quasi-totalité d'entre nous, on avait mis 1 euro sur le fait que on allait voir moins de clients et notre chiffre d'affaires allait certainement en prendre un coup, quoi. Et en fait, dès le vendredi qui a suivi, donc je ne me rappelle plus, donc le 13 mars c'était un mardi. C'était un mardi que c'était un mardi. Arrêté. Hein, donc en fait, dès le vendredi, dès le week-end qui a suivi, on était dévalisés. C'est-à-dire que tout s'est passé complètement à l'opposé de ce qu'on avait pu imaginer. Hein, tout comme on l'a vu à la télé. Tout comme on l'a vu à la télé. Hein, et donc on a, on a mis les bouchées doubles, on s'est organisé, on a adapté notre volume de production, tenté d'adapter notre volume de production, parce qu'il y a eu une demande énorme. Énorme. Le fait que les enfants donc, étaient à la maison, consommaient à la maison. On a vu beaucoup aussi un phénomène autour des familles qui vivaient en milieu rural et donc qui se sont étoffées, hein, parce que l'oncle accueillait le neveu qui était ici ou là, coincé dans un appartement ou autre. On a des gîtes qui se sont remplis. On a eu une arrivée de population importante sur le territoire, là. Qui a fait qu'il y a eu un besoin pour nous, de passer à la vitesse surmultipliée en termes de volume de production, ce qui n'est pas évident parce que on dit souvent hein, en caisse, nous on n'a rien dans le congélateur, on n'a rien dans les frigidaires, hein, c'est du direct live, hein, vous l'avez vu dans les reportages, donc c'est compliqué de produire une salade, d'élever des brebis, etc. C'est du temps, c'est du processus, donc on a mis un certain temps quand même avant d'être en face, quoi, clairement. Ça ne s'accélère pas comme ça, en quelques heures ou en quelques jours. Et donc on a été un peu dévalisé au départ, effectivement, du confinement. Donc on est sorti du confinement avec fin avril, là, et avec une forte hausse hein, globalement de nos ventes. Vous avez tous perdu vos 1 euro que vous aviez mis sur la table. On a tous perdu les 1 euro, là, et donc clairement. Et donc on a tenté de s'organiser un peu comme tout le monde, avec les moyens du bord, hein, parce qu'on n'était pas non plus très très équipés. Et on a lancé l'idée de faire un drive fermier, en fait. Hein. C'est quelque chose qui avait déjà été dans nos réunions précédentes, nos réunions de construction de projet, qui avait déjà été évoqué, échangé. On s'était dit, ouais, ce serait bien. Du coup, on a mis en pratique ce qu'on avait un peu imaginé, mais sans être préparé. À l'arrache, quoi. On a sauté. À l'arrache, ouais, ça a été le cas de beaucoup. Non, mais c'était à l'arrache, complètement. Ouais. On a fait un saut en parachute, sans parachute, en gros.
C'est déplié à la dernière minute, quand même, à la dernière seconde. Ouais, il s'est déplié à 50 mètres du sol. Et donc on a fonctionné 2 mois comme ça. Quand je dis sans outils, c'est-à-dire qu'on a un outil caisse qui fonctionne bien, mais qui n'est pas du tout adapté pour ce genre de format-là. Pour lui réinjecter plein de choses. Et du coup, on a pris la décision, alors ceci étant cela, de changer l'outil pour pouvoir éventuellement, le jour venu, on ne souhaite rien évidemment, mais répondre un peu plus facilement à cette demande-là. Parce qu'il y avait une vraie demande, hein, clairement, les gens étant confinés chez eux. On a tout un pan de notre clientèle qui est une clientèle finalement assez âgée. Et donc on a mis en route un système de livraison, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement, certains d'entre nous, on a livré les clients, il y avait du retrait en magasin, mais il y avait aussi de la livraison. Et je crois que ça a été mis aussi en valeur par la communication générale, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les grandes chaînes nationales. Ouais. Et je pense que les gens c'est aussi rentrés dans tiens, on va aller voir nos producteurs. Et tout à fait, il y a aussi ce côté-là. Alors c'est vrai que ça a dopé la vague, parce que cette vague-là, portée par les médias, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais elle est naissante depuis 5-6 ans. Là. Nous, le projet, il est arrivé, la vague est déjà amorcée, et là, du coup, ça a dopé, le phénomène de confinement a dopé au travers des reportages importants sur le sujet, et ça a dopé les ventes, clairement, ça a dopé l'attrait, on va dire, au circuit court. Très bien. Voilà. Donc plutôt... Ouais. Pour une fois, on va positiver. C'est vrai que ce confinement, la plupart de nos émissions, c'était « oh là là, catastrophe ». Et ben voilà, ça fait plaisir, je pense, de positiver, de se dire que... Mais l'agriculture, en fait, l'agriculture en général, faut pas avoir honte de le dire, elle est heureusement, elle est épargnée aujourd'hui par cette crise mondiale, parce que des crises, on en vit très régulièrement, nous les paysans, les paysannes, on sait ce que c'est, quoi, et on est rarement épargnés. Et là, il se trouve que l'alimentaire en général et le circuit court en particulier est vraiment bien soutenu, et grâce aux consommateurs qui font un choix. Qui ont joué le jeu. Ouais, qui font. On dit souvent qu'on vote avec son porte-monnaie, mais là, franchement, c'est chez nous quelque chose d'évident, c'est sûr. Bon, on a parlé de ce magasin là depuis maintenant 1 heure. Il le voit derrière nous, là dans le décor, on est au cœur même du caddie fermier. Mais voilà, je vous propose qu'on ouvre les portes. Vous êtes d'accord pour ouvrir là? On ouvre? On ouvre. Allez, je vous emmène. Allez, on ouvre les portes du caddie fermier. C'est parti, à tout de suite. Habitué du caddie fermier, mais pourquoi venir faire vos courses au caddie fermier? Parce que c'est bon, parce que c'est local et parce qu'il y a de la variété. Donc c'est un choix de privilégier ce genre de critères. Et quels sont vos produits privilégiés quand vous venez au caddie fermier? Les légumes, la viande et les fromages.
fermier, c'est déjà être en accord avec les agriculteurs du coin, puisque c'est quand même des producteurs de la région, des produits de qualité, toujours assurer de la qualité. Je suis client fidèle depuis 3 ans et faire travailler bien sûr les agriculteurs du coin et producteurs du coin. Donc voilà, et la qualité, moi je suis partisane de cette vente, de cet achat. Voilà. Et alors, quels produits vous attirent, je dirais, les produits les plus fidèles auxquels... Les produits les plus fidèles, les légumes, dans un premier temps. Tout ce qui est confiture. Alors, ils ont une gamme de confitures, mais magnifique. Confiture et sauce tomate. Sauce tomate, j'ai l'impression d'avoir de la sauce tomate fait maison. Tout, je prends tout. Hein. De la viande, aux produits laitiers, l'épicerie fine, du jus de pomme magnifique aussi. Les fruits sont toujours à toujours de très bonne qualité. En fait, j'aime tout dans ce magasin. Donc j'y reviens des fois le vendredi, j'y vais le vendredi, mais souvent j'y retourne le samedi. Parce que voilà, j'aime ces produits et puis j'aime surtout le service aussi des producteurs accueillants. Tout donne envie en fait, tout donne envie et ainsi que une très bonne, de très bons vendeurs et enfin je dirais vendeurs, non, enfin, producteurs et vendeurs qui savent aussi accueillir la clientèle. Si j'allume les micros, c'est mieux. J'étais en train de regarder le reportage hein, comme vous et comme vous tous chez vous. Voilà, ça nous donne un aperçu, mais le plus simple, de toute façon, c'est de venir. Alors justement, de venir, l'actualité, c'est les fêtes de Noël. C'est les fêtes de Noël, c'est les 3 ans. Bon, qui est-ce qui peut nous en parler? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment de les bons plans, je dirais, du Cadi Fermier? Les bons plans. Alors déjà, on va commencer par les jours d'ouverture, la spéciale fête. Donc nous serons ouverts, prêts à vous accueillir ce mercredi et ce jeudi, donc le 23 et le 24. Pour ce qui est de mercredi, 9h-19h. Et jeudi, ce sera 9h-17h. Après, nous serons ouverts comme d'habitude le samedi et le dimanche matin à nos horaires habituels. Et la semaine prochaine, juste avant le 1er de l'an, rebelote et 10 de der, le mercredi et le jeudi pour vous accueillir, 9h-19h et 9h-17h, et samedi et le dimanche matin. Et nous serons repartis sur l'année 2021. Voilà. Alors je crois qu'il y a des corbeilles, on peut composer oui, sa corbeille. alors si le petit cadeau qui fera, je pense, vraiment super plaisir, c'est la corbeille remplie de produits locaux à offrir, je dirais, aux personnes aux amateurs de goût, de goût. Donc en fin de compte, on vous propose des corbeilles que vous remplissez selon les produits de votre choix et on vous emballe ça avec bonheur, avec goût et avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et alors, c'est l'anniversaire, c'est les 3 ans? Alors oui, en plus, cette année, soyons fous, on couple l'anniversaire Cadi des 3 ans. Donc, voilà, quelques petits cadeaux en vue, le petit crayon qui va bien, et le petit sac, le dernier sorti, le petit sac isotherme qui vous sera offert lorsque
le panier dépassera les 50 €. On vous l'offrira avec grand plaisir. Et puis voilà, pour quand même pour fêter malgré la Covid, etc. On fait. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut avancer quand même. Il comme faut. on dit depuis tout à l'heure. Puis on a tous besoin un petit peu de passer du bon temps, ouais, de se réjouir. Voilà, tout à fait. Donc pour cet anniversaire 3 ans, voilà ce qu'on vous réserve, ce qu'on vous propose. Voilà, donc dès mercredi 9h. Dès mercredi 9h, on sera là. Et ce mercredi, à partir de 9h, on aura de la truffe fraîche aussi pendant que j'y pense. En plus. Voilà. Parce qu'il y a plein d'animations, on n'en a pas parlé, mais moi je suis sur votre actualité, on va dire, via Facebook. Et je crois qu'il y a aussi, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais régulièrement vous faites des animations, vous mettez en valeur un produit. Oui, tout à fait. On met en valeur un produit, alors produit de saison, produit festif. Donc là, il est vrai que pour les fêtes, la truffe, quoi. On est là, ça y est, la récolte a commencé, les truffes sont mûres. Ce qui n'est pas le cas tous les ans à cette époque-ci, mais là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, et autrement, on peut vous proposer aussi, malheureusement, sans vous le faire déguster, mais un Sauvignon nouveau, un Sauvignon de 2020 qui sera parfait avec les huîtres et vos fruits de mer, par exemple, là, dans les derniers petits arrivés. Et après, il est vrai qu'on a des chocolats, on a du thé, du café de Noël, enfin plein de bonnes choses à vous faire découvrir en produits de Noël. Oui, tout à fait. Merci bien, elle a fait ça, hein. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Franchement. Hein, après, l'actualité, Annabelle. Non, bravo. Mais après, on va avoir des foie gras là, qui vont arriver, etc. Donc, et puis Jordan avec toutes ses volailles de Noël. Donc voilà. Plein de produits parmi ces 70 producteurs, à peu près, voilà, à découvrir dès mercredi matin, 9h. Bon, je dirais le mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de notre heure et demie d'émission. Ça passe vite, hein, finalement. On a peut-être été un peu long, effectivement. Peut-être un peu long, mais en même temps, on raconte votre histoire. Ouais. Et c'est important. Puis c'était agrémenté avec tous les reportages. Donc voilà, ça fait passer le temps, je dirais. Le mot de la fin. Vous aimeriez dire... Alors déjà, merci Guillaume d'avoir pris cette initiative, ça nous fait chaud au cœur. Je peux t'assurer que l'ensemble de l'équipe était emballé par l'idée, donc c'est vraiment chouette à toi. Bravo pour ce que tu fais. Alors pour nous, évidemment, ce soir, mais pour toute la démarche que tu as entrepris déjà depuis quelques mois, quelques semaines. Merci à vous, parce que comme je dis à chaque fois, c'est aussi d'accepter que je vienne et de me donner des petites adresses, c'est aussi créer une vitrine, voilà, développer cette web TV. Et puis moi aussi je réfléchis à la suite, parce que dans mon activité, pour l'instant on est à l'arrêt complet, et il faut réfléchir à ce qu'on va faire après, en parallèle bien sûr, parce qu'on ne va pas laisser tomber ce qu'on a bâti déjà, mais il faut se trouver de nouvelles ressources, nouvelles voies, et voilà, c'en est une qu'on est en train d'explorer chez nous. Et voilà, et en fait, l'idée de toutes ces rencontres, c'est aussi de proposer, je vais dire, à des copains, parce que tout à l'heure tu parlais de ce côté très convivial, mais c'est aussi ce côté-là que je voulais développer, c'est de proposer à tous ces copains de mettre en valeur leur activité, et d'un autre côté, moi, ça me permet de créer une vitrine de ce qu'on peut proposer. J'en profite pour faire ma petite pub au passage. Voilà, s'il y a des entreprises à l'avenir qui ont envie comme ça de se mettre en valeur sur leur page Facebook, on est en capacité de créer un petit plateau, de créer des reportages, créer un plateau dans votre lieu pour le mettre en vie et montrer aux internautes. Après, ça peut être utilisé de différentes façons. Mettre un gros coup de projecteur, on va dire, sur votre activité. Ouais, alors donc 2 petits mots pour terminer. Je pense que c'est pas facile de résumer en 2 minutes ce qu'on a dit en 1h30. Je pense qu'il faut s'arrêter sur deux choses importantes autour du projet Caddie Fermier. Déjà, c'est la convivialité, l'ambiance. On a vraiment envie ici, et je pense que c'est ressenti par une bonne partie de la clientèle, de créer quelque chose de plus, quoi. Hein, le lien social, le petit mot à la caisse, etc. Les histoires qu'on va vous raconter autour de ce qui nous arrive en ce moment dans nos vignes, dans nos asperges, dans l'élevage de cochons, faire ressentir un petit peu que vous n'êtes pas avec un vendeur lambda. Vous avez envie de les emmener chez vous. Voilà, on a envie de créer une ambiance, et nous, en fait, le groupe, il porte ce projet depuis très longtemps, et il y a une vraie ambiance qu'on a envie de vous transparaître. On a plein de projets derrière, justement, pour à un moment donné, vous emmener dans nos fermes. Donc ça, on va travailler là-dessus dans les années qui viennent. Et puis, redire ce qu'on a dit depuis le départ à nos élus qui nous ont suivis, qui nous ont accompagnés, qui ont cru à ce projet-là.
c'est de dire que c'est avant tout un projet de territoire. Parce qu'on aurait très bien pu prendre nos produits et les emmener à Tours, hein, ou à Poitiers, ou à Angers, ou à Paris. Hein, prendre ce collectif de 9, 10, 20, 30 producteurs et faire comme beaucoup, aller vendre nos produits en ville. Or, nous, on s'est dit non, c'est pas ça qu'on veut. Vous êtes d'ici, vous voulez faire vivre. On est d'ici, on a des produits de valeur, on est en fait ancré sur le territoire et on a envie de montrer notre savoir-faire et de le faire savoir, justement. Donc on a vraiment, alors peut-être pris des risques aux yeux du banquier à l'époque, hein, qui nous prenait pour des fous en nous disant mais ça ne marchera jamais. Ici à Richelieu, tout le monde a un jardin, tout le monde a des poules. Tout... Ouais. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On est fiers de dire aujourd'hui qu'on parraine des projets similaires. Hein. Il y a un magasin qui va s'ouvrir dans le sud Mayenne qui s'est complètement inspiré de ce qu'on a fait ici. C'est un copier-coller dans un village en Mayenne qui va voir arriver ce magasin de producteurs. Donc on a en fait réussi un pari et on est assez fiers de ça. Voilà, tout simplement. On est un peu dans les mêmes démarches que tu me disais, territoire, ici, là. Ouais. Et c'est vrai que moi, le nom que j'ai donné, alors pour l'instant, c'est beaucoup, elle est connue sur Web TV déconfiné. Parce que jusqu'à maintenant, on était confinés, déconfinés. Puis au début, cette Web TV, c'est parti comme ça. Ouais. Donc il fallait trouver son petit nom. Sauf que là, maintenant, on envisage, avec des copains, de continuer à la faire vivre. Et le nom qui arrive, qu'on commence à dévoiler au fur et à mesure. TF2. Non, c'est pas ça. Ici. Ça pourrait, hein. Ici et là, Web TV. Donc on est pareil, on est aussi sur du territoire. Voilà, on a envie de faire vivre notre, moi c'est le grand territoire sud-ouest Touraine, on va dire, Nord 86. Voilà, on est un peu dans les mêmes dynamiques. Un grand merci en tout cas à vous. Merci à toi Guillaume. Je propose, alors déjà quelques infos sur les prochaines émissions qui vont arriver. Lundi prochain, c'est pas sûr qu'il y en ait une, c'est les fêtes. Je vous avoue que ça prend un petit peu de temps de créer une émission. Donc il y aura peut-être quelques rediffs, j'ai quelques petits reportages. On va peut-être faire une petite émission, mais il n'y aura pas en direct d'un commerçant. On remettra ça en 2021 parce que, mine de rien, ça demande un petit peu de boulot derrière. Donc on va se donner un peu de temps. Puis je vais profiter aussi un petit peu des fêtes bien sûr. De mon côté. T'as une famille. Dans les prochaines émissions qui arrivent, alors je peux déjà vous dire que le 10, ça doit être lundi 10 ou lundi 11 janvier, on va se retrouver du côté de Cité Richelieu avec Philippe Naudot. Oui. Voilà, ça va être une émission à laquelle on va rajouter sans doute une ou deux associations. On est en train de travailler dessus, parce qu'on veut donner aussi la parole aux associations. Et dans les prochaines, là, il n'y a pas encore de date, mais je vais changer un petit peu, je vais aller dans le territoire d'à côté, on va aller à l'île Bouchard, c'est pas bien loin, parce que j'ai eu en contact l'ACAB, donc l'association qui gère et le cinéma et le théâtre, et on est en train de voir pour qu'il y ait aussi le musée du Bouchardet qui va s'associer sur cette émission. Donc voilà, c'est des petites choses qui se préparent, et puis voilà, il y a d'autres émissions qui sont en train de se préparer. Wesley, avec qui on a fait déjà une émission, est en train de réfléchir au reportage des talents musicaux du grand territoire. Il y a un reportage qui va bientôt se lancer, se préparer, alors là sur du plus long terme, avec à l'avenir, quand on le pourra, on l'espère, faire un vrai plateau télé avec le lancement du reportage et puis la partie musicale sur scène. Donc voilà. Je propose qu'on finisse avec le clip de Noël qu'on a déjà diffusé samedi, parce que dans ce clip de Noël, eh bien, vous avez bien voulu l'autre jour participer. Alors c'est un clip de Noël où j'ai refait le tour un peu de tous ceux qui ont participé depuis 1 mois et demi maintenant à cette Web TV. Je suis allé les voir avec mon appareil photo et puis simplement souhaiter joyeux Noël aux habitants, à nos auditeurs. Voilà, donc il y a 17 personnes ou groupes de personnes qui ont joué le jeu. Et puis ensuite, on finit avec une belle chanson de Noël, Noël Blanc, interprétée par Wesley et Stéphane. C'est des talents locaux aussi. Et puis avec les illuminations de Chinon, l'île Bouchard et la Tour Saint-Gelin. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à nos téléspectateurs. Ouais. Et puis joyeux Noël à tout le monde. Hein. Voilà. Et un joyeux Noël. Allez, bonne fin de journée à tous. Alors pour tous les amis de cette TV magnifique, donc la TV des confinés, nous voulions, Eric et moi, vous souhaiter un joyeux Noël et de passer de bonnes fêtes, malgré tout, dans ce quartier du sud Touraine, afin que vous puissiez en tout cas être le mieux possible. La situation n'est pas facile, vous le savez, on
vous savez aussi ce qu'on en pense. En tout cas, on vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes. Merci encore. Et on se retrouve en 2021, sans Covid, mais toujours sur la Web TV déconfinée. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Bonsoir à tous, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite de joyeuses fêtes. Plein de cadeaux, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis profitez bien au 31 et on se retrouve en 2021. Par contre, pensez à rester chez vous et surtout protégez-vous. À très bientôt et profitez bien des fêtes. Bonsoir à tous. Donc en ces veilles de fêtes de fin d'année, le magasin Directom et l'association de la DEC vous souhaitent à tous des jolies fêtes de fin d'année. N'abusez pas, ne faites pas trop d'excès. Coco d'abord vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Toute l'équipe du Caddie Fermier vous souhaite un joyeux Noël. La fin de l'année approche, toute l'équipe du Puy Doré vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année et espère avoir le plaisir de vous retrouver le plus rapidement possible dans notre restaurant. Toute l'équipe autour de la déco vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dit un joyeux Noël. Bonjour à tous, Sébastien et moi-même, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. Toute l'équipe de la pharmacie du marché de Richelieu vous souhaite un joyeux Noël. Alors je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un merveilleux réveillon en espérant que 2021 soit pour tous bien meilleur que cette année un peu difficile. Et je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Bisous, bonne fête, bonne fête. Bonne année à tous. L'équipe d'Artemoda Factory vous souhaite un joyeux Noël. Coucou. Bonsoir. Joyeux Noël et bonne année tout le monde. Gros bisous. Gros bisous. Bonsoir à tous, c'est Wesley, j'espère que vous allez bien. Voilà, petit passage ce soir sur la Web TV déconfinée pour vous souhaiter à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. 2020 aura été difficile, je suis persuadé que 2021 nous permettra de revivre comme avant. Cette vie où on pouvait voir les gens, où on échangeait, cette vie qui nous manque terriblement. Voilà, j'espère que vous serez gâtés et je vous dis donc à très bientôt. Salut. Chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël. Au ciel, l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le
Et je songe à d'autres Noël blancs.